Bonjour à tous, merci de la confiance. Vous savez, la première chaîne YouTube à travers les mondes télé, Chango. Vous en êtes mingi, vous avez Nabino, entretien et allélo, tu as mis pour Nabino. Partin n'a pas perdu les élections, il a gagné les élections. Boye bisa bango bati kapeli seki. Congolais asi à la muki. La muka asala ka ba réflexion ya bien pour na mboka oyo. FCC na la muka ba ebani bien. Manque à confiance ils a déjà. Il n'y a aucune coalition entre FCC et Nalamuka. Le fait que nous gardions jalousement les preuves que nous avons, c'est parce que nous avons un grand respect pour nos frères. Union sacrée. Le blocage au niveau de la CNI a un nom. Il s'appelle Monsieur Félix Tshilombo. Donc l'irrecevabilité intervient avant le vote. Donc le droit, la liberté du peuple n'est pas violée. Parce que la liste est d'abord déclarée recevable et puis on affiche. Le peuple s'en rend compte que cette liste ici, non, a été rejetée. Donc la question de l'irrecevabilité se pose avant même le vote, avant même que le peuple n'ait eu à se prononcer. Donc sa liberté n'est pas violée, son droit n'est pas violé. Parce que l'examen de l'irrecevabilité ou de la recevabilité intervient en amont, avant le vote, avant que le peuple ne puisse se prononcer. La sanction, nous n'avons pas eu peur. Cette Assemblée nationale n'a pas eu peur et n'a pas peur. Ici, on a tout simplement estimé que la matière est déjà réglée par la loi en vigueur. C'est tout. Et d'ailleurs, la question a été ramenée à la loi en vigueur. L'Assemblée n'a pas peur. Et ici, peut-être, il faut amener aussi une autre précision. Ici, à l'Assemblée nationale, lorsque nous prenons des initiatives législatives, ça s'appelle proposition de loi. Et c'est un terme français. Proposition. Donc, vous faites une proposition à un organe qui dispose. C'est clair, non? Ça s'appelle proposition de loi. Voilà, je présente ceci, je présente ceci. Mais il y a certaines choses que l'Assemblée ne va pas accepter. C'est ce que nous avons fait. Il y a des thématiques dont nous avons tenu compte, d'autres nous avons dit non, ils sont déjà réglés ailleurs. Ça s'appelle proposition de loi. Mais lorsque quelqu'un vient dans une assemblée, peut-être ignorant cet aspect-là sur le plan de l'appellation, que c'est une proposition de loi, il croit que toutes les thématiques qu'il a proposées doivent être acceptées. Mais messieurs, vous ignorez que ce n'était qu'une proposition de loi. Vous ne venez pas vous imposer à l'Assemblée nationale. Vous avez proposé, vous venez supplier l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée va dire non, ça je prends. Ça je prends. Mais ça je ne prends pas parce que c'est réglé telle part. Ça c'est superfétatoire. Ça c'est redondant. Ça c'est déjà réglé par une autre loi. C'est ça ce que l'Assemblée décide. Mais il y a cette tendance au niveau de certains députés nationaux ou même provinciaux à croire que lorsqu'il a proposé une proposition de loi, ça doit s'imposer. On doit accepter toutes les thématiques. Non, vous n'êtes pas l'Assemblée nationale. Vous n'avez fait qu'une proposition de loi. La vérité sur l'ancien président. Je crois que je suis revenu sur cette question plus d'une fois. C'est l'article 220. L'article 220, je suis revenu. Notre ancien président, que nous aimons bien parce qu'il a été quand même là pendant 18 ans, et d'autres, ne pourra pas revenir dans l'état actuel des choses. Il ne pourra pas revenir. Parce que la Constitution est claire, il faut toujours la lire. Il y a dans les dispositions intangibles, il y a le nombre et la durée des mandats constitutionnels qui ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Et vous l'avez bien dit. On peut être rééligible seulement une seule fois. Un mandat, et vous pouvez faire un deuxième mandat. C'est terminé. Le nombre maximum des mandats d'un président de la République sous cette constitution, il est de 2. Mais lorsqu'un ancien président revient, il va revenir. Cette disposition ne lui permet pas. Nous ne sommes pas les gens. On a souvent dit que le droit constitutionnel, ce n'est pas une discipline facile. Même si tout le monde se proclame constitutionnaliste. Ce n'est pas une discipline facile.
Cette disposition-là qui a existé chez les Russes, avec Vladimir Poutine, les Russes l'avaient fait clairement. Ils parlaient de 2 mandats successifs. Tu peux aller te reposer et puis tu reviens. C'est ce qui avait permis le retour de Vladimir Poutine conformément à la constitution russe. Mais dans notre constitution ici, tu es parti, va te reposer, il n'y a pas de retour. Et puis qu'on le laisse tranquille. J'ai dit, nous avons beaucoup de respect pour notre ancien président, parce qu'il nous a dirigés quand même, à bien ou à mal. Mais qu'on le laisse tranquille, parce qu'il ne reviendra pas. Et vous, si vous voulez venir, prenez sa place et dites, moi je serai candidat. Et d'ailleurs, il y a d'autres personnes qui ont déjà annoncé leur candidature. Non, mais vous le savez, vous êtes dans les médias. Ils ont déjà annoncé leur candidature parce qu'ils savent qu'il ne reviendra pas. Et puis vous faites de même, annoncez aussi votre candidature et préparez-vous. Non, l'ancien président ne reviendra pas. C'est ainsi que j'avais dit dans une métaphore qui est restée assez connue. À moins de mourir et de ressusciter le 3e jour, sous une nouvelle identité. Non, qu'on laisse notre ancien président tranquille. Je crois qu'il se repose dans son pays. Il ne reviendra pas sous cette constitution et que ceux qui veulent le faire à sa place, qu'ils se préparent. La question de notre ami, il semble que nous avons exclu Jean-Pierre Bemba parce qu'il a été condamné, il ne pourra pas participer aux élections. Disons d'abord une chose. En droit, ou du moins, lorsqu'on enseigne aux étudiants et à d'autres, on parle du droit constitutionnel. On ne peut pas faire une loi en regardant le costume des individus. Une loi ne peut pas être personnelle. Une loi doit être générale et abstraite. Non. L'Assemblée nationale ne peut pas adopter, évidemment, on l'a vu dans le passé, sous le régime précédent, dans cet hémicycle. Mais on votait des lois en regardant au chapeau, au manteau ou à la chevelure d'un individu. Non. Une loi doit être générale et abstraite. Elle ne peut pas être calquée sur la personne qui est leader de l'opposition, même pas le président de la République. Parce que dans un état de droit, tout le monde va être soumis à la loi. Ça, c'est la première observation. Revenons maintenant, lorsque nous allons dans une loi générale et abstraite, et d'ailleurs, il n'y a pas que la personnalité que vous avez citée qui a été condamnée. Il y a plusieurs autres personnes qui ont été condamnées dans ce pays. Eh bien, ici, nous sommes pratiquement allés dans le sens de G13. Ils ont distingué les cas d'inéligibilité. Ils ont distingué entre les inéligibilités temporaires et les inéligibilités définitives. C'est-à-dire quoi? Il peut y avoir des cas et des situations pour lesquelles les gens seront inéligibles pendant un certain temps. C'est-à-dire, vous avez été condamné, par exemple, pour corruption, pour vol ou je ne sais pour quel autre crime. Mais dès que vous êtes inéligible pendant ce temps-là, mais un certain nombre d'années, après que vous ayez purgé votre peine, vous devenez éligible. Si quelqu'un a été condamné pour corruption en 1980, est-ce qu'il doit être inéligible à vie? Il était condamné en 1980 ou en 1990, condamné pour corruption, condamné pour cela, mais dès qu'il a purgé sa peine, il devient éligible. Et je crois que Jean-Pierre Bemba se retrouve dans ce cas-là. Nous ne l'avons pas regardé, parce qu'on ne légifère pas en regardant aux individus. La loi doit être générale et abstraite. Nous nous sommes dit, et ça va, c'est de l'équité. Quelqu'un qui a été condamné en 2000, il a purgé sa peine, il a fini en 2010. Est-ce qu'en 2023, il doit être inéligible? Non. Il a déjà purgé sa peine. Ça, ce sont des cas d'inéligibilité temporaire. Et Jean-Pierre Bemba se retrouve dans ce cas-là. Il n'a pas été exclu. Ce n'est pas que nous l'avons visé lui-même, non. Il y a plusieurs personnes. Nous, en tant que législateurs, nous avons visé la généralité. Cette Assemblée nationale ne va pas légiférer, pas faire des lois personnelles, mais des lois qui concernent l'ensemble de notre peuple. Donc, des inéligibilités temporaires, dès qu'il a apuré sa peine,
après un certain délai, Jean-Pierre Bemba et bien d'autres deviennent éligibles. Donc ce qui se dit là, ce sont des bobards dans les réseaux sociaux. Oh, par contre, qui sont inéligibles à vie? Il y a des personnes qui sont frappées par l'inéligibilité définitive. Ce sont les personnes qui ont commis des crimes les plus graves en droit international. Les crimes les plus graves en droit international sont sanctionnés par la Cour pénale internationale. Si quelqu'un a été reconnu, par exemple, coupable du crime de génocide, il est inéligible à vie. Crime de guerre, si vous avez été reconnu coupable de crime de guerre, inéligible à vie. Crime contre l'humanité, vous êtes inéligible à vie. Donc on a tenu à distinguer les inéligibilités temporaires des inéligibilités définitives. Et Dieu merci pour Jean-Pierre Bemba et d'autres compatriotes, ils pourront bénéficier de ce nouveau système. Et je crois donc que c'est faux de dire que Jean-Pierre Bemba a été exclu. Et même s'il en bénéficie, on ne l'a pas fait en le regardant, on ne l'a pas fait parce que c'est notre allié. Tous ceux qui se retrouvaient dans ce cas-là, s'ils ont apuré leur peine, eh bien, ils deviennent éligibles. Estimerait qu'on aurait supprimé, on aurait charcuté la proposition de loi électorale, on aurait supprimé la disposition tendant à imposer au CENI de procéder à la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote. Je dois d'abord dire une chose, c'est que la proposition de loi, l'Assemblée nationale a eu à examiner une proposition de loi. Je ne sais pas où notre collègue s'est exprimé, mais dans tous les cas, la proposition de loi a été soumise par un groupe de personnalités. Vous connaissez le groupe, c'est le groupe de G13. Alors je ne sais pas dans quelle mesure le point de vue des membres de G13 résumerait le point de vue de tout le groupe de G13. Je n'ai pas entendu, moi, ce que vous dites, l'avenir de notre membre de G13. Et j'ai un peu de mal à répondre à un collègue individuellement. J'aurais voulu que ce point de vue-là vienne de tout le groupe G13, parce qu'ils sont 13, ou ils sont une dizaine actuellement. Donc je n'ai pas entendu cela de G13, et puis je doute que cette position-là vienne de l'honorable que vous avez cité. Je doute. Je ne sais pas où il a exprimé. Pourquoi est-ce que je doute? Parce que la proposition de loi a été adoptée en plénière. Et les collègues de G13 et d'autres sont censés avoir été dans la salle. Ils sont censés avoir suivi. La réponse sera directe, brève aussi. C'est que c'est tout simplement, ça relèverait tout simplement d'une masturbation intellectuelle. Pourquoi? Parce que cette disposition existe. Parce qu'elle est dans la proposition de loi. Et je pourrais y revenir. Donc, et c'est là l'une des innovations, je ne sais pas où, du moins là où on a tenu à renforcer. Non seulement lorsque les compatriotes, lorsque nous allons voter, lorsque nous avons voté dans les bureaux de vote, nos témoins présents sont là. Ils ont signé ou contresigné les procès-verbaux. La CENI, ou bien les résultats du bureau de vote, seront immédiatement après le dépouillement affichés. Et c'est dans la loi. Donc c'est pourquoi je doutais dès le départ, je ne peux pas m'imaginer que le collègue n'ait pas pu lire cette disposition-là. Elle est claire, je pourrais vous la donner par la suite. Donc, après le vote, le bureau de vote se transforme en bureau de dépouillement, les témoins sont présents dans la salle, ils contresignent les procès-verbaux pour vérifier que c'est effectivement les résultats qui sont couchés sur les procès-verbaux sont les résultats que les différents candidats ont obtenus. Immédiatement après, les résultats sont affichés bureau de vote par bureau de vote. Et parce que le bureau de vote se sera transformé d'ailleurs en bureau de dépouillement,
bureau de dépouillement et bureau de vote par bureau de vote et bureau de dépouillement. Donc c'est une disposition claire. Je ne sais pas d'où ça vient. Évidemment, j'ai aussi lu, comme tout le monde, sur les réseaux sociaux et dans différents médias, des gens pensaient qu'on... Non, c'est une disposition retenue au niveau du bureau de vote et au niveau du centre de compilation. Et au niveau de la CENI, les résultats seront publiés sur le site Internet en mentionnant les résultats obtenus bureau de vote par bureau de vote. Et une autre, ce qui est important aussi, c'est quoi? C'est qu'après le vote, les différents plis avec les PV contresignés par le président, les membres du bureau de vote, contresignés par les témoins, immédiatement après, c'est les plis qui sont transmis à la CENI. Il y a donc un pli qui sera transmis à la CENI. Un autre pli sera directement envoyé aux juridictions compétentes, aux cours et tribunaux compétents. Donc, ce qui s'est dit là, je ne pense pas que ça vienne de lui. Je ne pense pas, parce que notre commission, je ne suis pas à ce niveau d'ailleurs, je ne suis plus au niveau de la commission, parce qu'ici, c'est le premier vice-président de l'Assemblée nationale qui s'exprime, après que le texte ait été adopté par la plénière. Donc, la disposition qui a fait couler beaucoup d'encre est pour rien. Et d'ailleurs, même la société civile y est revenue. Et la société civile, je pense même, c'était aussi l'une des recommandations de la CENCO, que nous avons acceptée parce que nous voulons des élections libres, transparentes et crédibles, qu'il fallait que les résultats soient rendus publics afin qu'il n'y ait pas de cafouillage quelconque. En bref, cher ami, donc c'est faux et archi-faux. Je ne pense pas, il ne faudra pas l'attribuer à l'honorable qui devrait lire la loi. L'affichage, la publication du bureau, des résultats bureau de vote par bureau de vote, qu'on le dise très clairement, cette disposition a été consignée dans la loi qui se trouve actuellement en seconde lecture au niveau de la CENI. Et je voudrais profiter de cette occasion, parce qu'on a entendu parler là-dessus, que vous, des médias, vous puissiez passer ce message-là. Ceux qui sont en train de dire non, on a supprimé où? On a supprimé peut-être un texte de loi qu'ils avaient dans leur propre poche. Mais si c'est la proposition de loi qui a été adoptée par l'Assemblée nationale et qui est actuellement en examen au niveau du Sénat, là, cette disposition est claire, elle est limpide. Les résultats des bureaux de vote seront rendus publics, bureau de vote par bureau de vote et à plusieurs niveaux.